reçois parfois sur la toile, sur le web, des, des messages, des commentaires vraiment vigoureux, mais tout à fait charmants. Et celui-là m'intrigue par une grande convergence de vues avec ce que je ressens. Au début, c'est quelqu'un qui fait mon portrait d'une façon bizarre. Il me parle de ce qui est en moi, de ce qui m'habite et de ce qui me mine. Voilà. Et je relève la fin de son topo, qui m'habite et tout ce qui m'habite et me mine. Et immédiatement, ça me frappe. Ces syllabes. Ça me rappelle un souvenir très ancien. Il s'agit du sens et de la perception poétique qui n'est pas également partagée entre tous. Ce souvenir où j'écoutais avec un ami, je crois que c'était une œuvre de Maurice Ravel, et nous comparions des interprétations différentes par trois cantatrices différentes. La deuxième, j'entends, et instantanément je dis « Oh, c'est un peu moins inquiet ». C'est-à-dire qu'elle chantait d'une façon, la première avait l'air inquiète, tendue, et l'autre chantait plus relâchée. Et je dis un peu moins inquiet, et d'un seul coup, tac, un choc. Et nasal. Ce qui était de la langue ordinaire devient de la poésie, ce qui était de la langue courante, de la langue parlée par réflexe, quasiment comme ce que je fais maintenant. Je vais d'ailleurs un peu trop vite. Ce un peu moins inquiet, je ne l'avais pas entendu comme ce qu'il est en poésie. Trois nasales, un peu moins inquiet. Cet hémistiche a pris sa place par la suite dans Adonis. Moi-même rends mon cœur un peu moins inquiet. Une prière au vent de Thrace par une nymphe. Moi-même rends mon cœur un peu moins inquiet. Et là, Michel, quand je vois qui vous habite, qui t'habite, qui m'habite et me mine, je lui ai répondu par un poème où j'intègre ça comme un hémistiche qui m'habite et me mine. Et la réponse de Michel, je la trouve excellente. Ah oui, je n'avais pas conçu que ma dernière phrase fût un alexandrin. Pas exactement, une petite syllabe en trop. Mais par contre, qui m'habite et me mine, c'est un hémistiche. La poésie, si l'on est baigné dedans, devient une forme naturelle d'expression et non un travail fastidieux comme disent les besogneux. C'est l'apprentissage par immersion, au contraire de l'apprentissage par raisonnerie. Les néologismes viennent souvent à ceux qui se moquent. Mais là, c'est plutôt complice que moqueur. Donc, l'apprentissage par immersion, et c'est tout à fait ça, et non par raisonnerie docile ou dressage violent. Et oui, cela existe dans tous les domaines, bien sûr. D'où l'intérêt d'embellir le monde local et de le rendre en cohérence polymorphique afin que l'harmonie réapparaisse à l'infini comme naturelle, logique et souhaitable. C'est très joli, un peu trop mystique à mon goût, mais c'est tout à fait excellent, ce que je ressens profondément, ce que ça couvre. Par contre, pour la mystique, non. Pensez au grand poète Raymond Bourdillet. Je vais imiter sa voix, c'est un mec qui a beaucoup vécu. Hein. Tu veux faire des vers, monte pas sur la table. Pense à rien qu'au concret comme font les fourmis. Pas plus de profondeur que d'incommensurable. On n'est pas dans la lune, on est dans le cambouis. Hein. Oh non mais je le limite, mais c'est pas pour me moquer. Hein. C'est un mec respectable, c'est un vrai poète. Pour moi, c'est le plus grand. Raymond Bourdillet. Voilà, pour les sportifs. Hey. Alors maintenant, je vais quand même dire le poème improvisé dans lequel je souligne l'effet que m'a fait cet hémistiche. Je dis que sur le web, les échanges sont à la fois vigoureux et charmants. C'est dire que Michel et d'autres ont été parfois vigoureux et ont parfois plutôt soufflé le froid que le chaud. Mais dans ce poème, je préfère garder le chaud. Je parlerai du froid vite, à la fin. Et puis ce sont des vers improvisés. Hein. On est là pour se détendre, pour s'amuser. Ça ne vole pas bien haut. Ah, Michel, KMS, quelques consonnes de son nom. Vous habite et vous mine, un hémistiche pur qui m'enchante vraiment. Je ne plaisante pas,
et vais dire à Corinne que c'est bien dans ce coin et ce coin seulement qu'il convient de chercher mon daimon, ma routine. Pour peu que l'on perçoive à quel point notre langue nous tient assujettis, captifs à notre insu, qu'on ne s'agit à fin que d'en briser la gangue, mais que ce bel effort est constamment déçu, on comprend mieux mon speech, ma tchatch, ma harangue. Enchaîné comme tous mes forts peinés de lettres, je tente de jouer sans cesse de mes fers. En les faisant teinter, je fais au moins connaître du verbe le vain bruit, et ne le mets en vers que pour trouver, ouvrir, qui sait, quelques fenêtres. C'est cela, cher Michel, qui m'habite et me mine. Je suis bien désolé de votre énervement, d'autant plus qu'il paraît partagé de Corinne, mais d'autres dans ce club n'y voient qu'amusement, et sourient aux écarts d'une muse taquine. Alors cette perception, que ce soit de vous habite et vous mine, aussi bien que un peu moins inquiet, ressortit à ce que bien savamment, bien plus que moi, les neurosciences appellent la psychophysiologie des hyperfonctionnements perceptifs. Mais je m'étais penché sur ces recherches jadis. On en trouvera dans mon article, aussi bien que dans ma vidéo vers un théâtre d'art, un rapport un peu plus poussé, mais vous voyez, je crois que vont s'afficher 2 vignettes. Et ceux que tant de sérieux fait un peu reculer, et je les comprends, préférons peut-être regarder l'autre vidéo, je ne vous lis pas son titre, vous la lisez vous-même. Voilà. Ah, j'ai toujours eu le goût de l'impro, moi.